Alors, monsieur Sengue, vous êtes là ou pas? Oui, allô? Oui, bonjour ou bonsoir. Bonsoir, monsieur Oui, je suis Sengue. là, je vous écoute, monsieur. Comment ça va? C'est Guy. Ça Ségué. va et vous? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Vous êtes Oui. musulman ou pas, monsieur Ségué? Vous devez savoir, vu que vous avez jugé vous-même, que vous ne croyez pas que je suis musulman ou pas. Vu que Non, mais... vous rentrez à l'intérieur de moi, donc je vous laisse en juger. Non, moi, je rentre que dans l'intérieur des femmes, monsieur. Moi, je rentre pas dans l'intérieur des hommes. Hein, moi, je rentre pas dans l'intérieur des hommes. Justement, je suis un homme. Non, non, non. Ouais. Vous n'avez pas précisé femme ou homme. Vous avez dit c'est gay. Je ne crois pas qu'il est musulman. Non, Donc, oui, ça sert à rien de me redemander encore. D'accord, ok. Bon, autant pour moi, je me suis trompé. Est-ce que vous êtes musulman ou pas, monsieur Ségué? J'aurais dû pas dire ça, vous avez raison. Comme, On va partir sur on va comment? mettre à la pendule à zéro. On va mettre la balance à zéro, hein, effectivement. Parce que souvent, Je suis musulman, oui. Ah, vous êtes musulman. Bah, machallah. Bienvenue à vous. D'accord? Bienvenue à vous. Merci. Voilà. Donc, vous êtes musulman sunnite ou est-ce que vous êtes musulman comme ça tout court? Musulman sunnite, ça veut dire quoi musulman sunnite? Je ne comprends pas musulman sunnite, parce qu'Allah même ne comprend pas musulman sunnite. Allah, il comprend pas. Mais je pensais qu'Allah, il était omniscient, il était Non, non, non. omnipotent. Allah ne comprend pas les musulmans sunnites, non. Allah, il est pas omniscient, il est pas omnipotent? Je suis musulman, monsieur. Vous Ouais. voulez savoir quoi? D'accord, ok, vous êtes musulman. Bah, c'est très bien ça. Non, parce que vous avez dit qu'Allah, il n'est pas omniscient, il ne comprend pas. Allah, il comprend tout, monsieur, on est d'accord. C'est l'être le plus fort, qui comprend Non, tout. non, 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 parce que vous avez parlé au nom d'Allah, vous avez dit si vous êtes musulman sunnite ou musulman comme ça. Donc Allah ne comprend pas cela parce qu'Allah n'a pas dit cela. Donc si Allah n'a pas dit quelque chose, vous parlez au nom d'Allah. Donc pour moi, en tant qu'humain, je vous le dis comme quoi qu'Allah ne comprend pas ce que vous dites là parce qu'Allah n'a pas dit cela. Allah, il a pas dit ça. Il a dit quoi alors, Allah? Dites-moi ce qu'il a dit, Allah, au sujet de Musulman, musulmans. musulman, tu es musulman. Quand tu es religieux, croyant, tu es musulman, tout simplement. D'accord. D'accord, d'accord, ok. Bah écoutez, j'étais pas au courant, j'apprends des choses avec vous. Donc vous êtes musulman, bah c'est bien. Et du coup, Stop, excusez-moi. oui, monsieur, je vous écoute. Stop. Hein. Ouais. Je crois que je ne vais pas échanger avec vous. Pourquoi, monsieur? Parce que là, je vois que vous êtes en train de juger quelque chose que vous ne comprenez pas déjà. Je crois que c'est un peu, excusez-moi pour les mots, c'est un peu stupide. Hein? Ah bon? Vous croyez ou vous Oui, êtes oui, sûr? oui, je trouve que c'est un peu stupide. Je crois. Je Ah, crois. donc vous n'êtes pas sûr alors. Si vous croyez, c'est que vous n'êtes pas sûr, c'est que c'est Bah, stupide. si on croit, ça veut dire qu'on est sûr, hein, Bah monsieur. non, parce que justement, si je vous pose la question, est-ce que votre réfrigérateur est fermé, monsieur? Est-ce que vous croyez qu'il est fermé ou est-ce que vous savez qu'il est fermé? Vous êtes sûr? Comment? Votre fenêtre, la fenêtre de la pièce où vous êtes, est-ce qu'elle est fermée ou elle est ouverte? Et elle est fermée, ouais, ouais, Elle elle est, est fermée. elle est fermée. Vous croyez qu'elle est fermée ou vous êtes sûr qu'elle est fermée? Non, mais croyez, ça veut dire sûr, monsieur. Non, est-ce que vous croyez qu'elle est fermée ou est-ce que J'ai vous pas êtes dit sûr? que je pense, j'ai pas dit que je pense ni imaginer, j'ai dit D'accord. je Mais crois. est-ce que vous croyez qu'elle est fermée, la fenêtre? Ça veut dire l'assurance, l'assurance. Ah donc, vous, quand vous croyez à quelque chose, vous avez l'assurance. C'est ça que ça veut dire pour vous? C'est pas moi, quand on dit croire, alors que si les mots croire, si on comprend les croire, ça veut dire que c'est assurance, on est sûr là-dessus, croyez. Ouais, Je mais... crois, ça veut dire que je suis sûr. Non, ça veut pas dire ça, monsieur. Quelqu'un qui croit, c'est qu'il n'est pas sûr, justement. Quelqu'un qui est sûr, vous savez ce qu'on, vous savez ce qu'il dit, quelqu'un qui est sûr? Il dit je sais. Quelqu'un qui est sûr, il dit je sais. Quand je vais vous poser la question dans la rue, monsieur, regardez, imaginez vous êtes dans la rue, je viens vous voir, monsieur, et je vous demande, est-ce que vous connaissez l'adresse, est-ce que vous connaissez cette adresse? Est-ce que vous allez me dire, je crois que je sais, ou je sais que c'est là-bas? Si vous savez pas, vous allez dire... Comment ça? Si je vous dis que, ouais, je crois, ça veut dire que vous êtes assuré que comme quoi que je le sais. Non, non, je suis... Non, quelqu'un si. Bah non, quelqu'un qui croit, il est pas sûr. Mais quelqu'un qui sait, il va te dire, je sais que c'est là-bas. Va là-bas tout droit, tu tournes à gauche. Enfin bref. Donc là, c'est que vous êtes en train de faire. Ouais. Vous croyez, vous êtes sûr ou comment? Qui, moi? Moi, je ne sais pas. Oui. Moi, je ne sais pas. Ah. Donc, comment peut-on qualifier quelqu'un qui veut juger quelque chose qu'il ne sait pas? Bah, justement, comme vous savez, vous allez me démontrer que ce que vous savez, ce que vous considérez être la vérité, est la vérité en me prouvant que c'est la vérité. Et vous avez quel âge? C'est pas l'importance, l'âge. Pourquoi? Il faut un âge? Oui, mais je comprends, il n'y a pas de problème. Ça ne tue pas de dire votre âge, mais c'est rien, ça, je m'en fous. Mais vous êtes adulte, non?
Ouais, je suis adulte, c'est interdit TikTok pour les enfants. D'accord, tout à fait. Ok. Je suppose que le parcours de chacun n'a pas fait à son absence. On est d'accord. Exactement, ouais. Chacun a son parcours, effectivement. Ouais. Bon, dans ton parcours, tu n'as jamais posé la question pour savoir de ce que tu es en train de faire là? Il fallait que tu attendes jusqu'à ce moment-là pour te poser la question là-dessus? C'est-à-dire, j'ai pas compris ce que vous venez de dire. Est-ce que vous pouvez essayer d'être plus clair? C'est-à-dire qu'auparavant, vous connaissez les Coran ou pas? Vous connaissez, vous en savez sur la religion ou pas? Ouais, Vous avez entendu parler de la religion? j'en sais un peu, ouais. J'en sais un peu, ouais. J'en sais un peu, ouais. Donc, pourquoi les questions que vous posez là, un exemple par rapport à votre vécu, votre expérience, pourquoi vous n'avez pas posé cette question auparavant? Pourquoi maintenant? Bah, j'ai posé ça à plein de gens, monsieur. Avant, j'ai posé, mais personne ne m'a jamais répondu correctement. Non, il fallait pas poser. Tu lis le Coran ou pas? J'ai lu le Coran, monsieur. Vous l'avez lu, vous, le Coran? Donc, à propos du Coran, si, un exemple, si je te demande, mais c'est quoi le Coran? Sert à quoi? Tu me répondras quoi exactement? Parce que la réponse se trouve dedans. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Et il sert à quoi? Il sert à guider l'humanité. D'accord. L'humanité. Ouais, c'est ça ou c'est pas ça? Il sert à guider l'humanité. Mais vous m'avez posé la question. Il sert à ça, c'est ça? Non, maintenant je vous pose la question. Est-ce que moi je parle au sujet du Coran. Quand ouais. je parle le Coran en question. Ouais. C'est quoi l'importance du Coran? Il sert à quoi? Vous m'avez dit c'est une guide pour l'humanité. Non. Voilà. Selon le Coran lui-même t'a expliqué cela. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Ça veut dire quoi tout ça? Yatafakkaruna, ça veut dire quoi? Expliquez-moi alors. Non, juste la dernière mois, Yatafakkaruna, ça veut dire réfléchir. Donc c'est pas les écritures qui sont dans je sais pas comment on dit ça. La réflexion, ça vient du cerveau. C'est-à-dire le cerveau? Bah justement, le Coran consiste que tu réfléchis. Ah bon? Oui, oui. D'accord, donc quand tu lis le Coran, tu réfléchis, c'est ça hein? Ah bah oui. Bah même toi, si tu me conseilles quelque chose là où je sais pas, je suis obligé de réfléchir là-dessus, hein, pour faire ma part. Ouais, c'est vrai, on a un cerveau pour ça. Moi, je pensais que le cerveau, il était justement, il servait à l'humain pour réfléchir. Je savais pas que le Coran, il servait à réfléchir. Donc le Coran, c'est un cerveau alors, c'est ça, si je comprends bien. Non mais écoute-moi monsieur, toi oui. Là tu me conseilles sur quelque chose. Tu crois que ce que tu dis seulement, je gobe ça seulement comme ça? Non, j'ai besoin de réfléchir parce que alors que tu m'as conseillé, mais tu savais que, enfin, je peux vous tutoyer si ça me dérange pas. Oui, ça me dérange pas. On peut se tutoyer, y a pas de souci. Non, tu savais que j'avais des ans sur vous. Bon, pourquoi tu me conseillais? Mais à quel moment je t'ai donné un conseil? Je t'ai pas donné de conseil, moi. Non, mais je parle de l'humanité. Là, je parle pas de religion, je parle des sens humains. J'ai dit... On se conseille quand même. Non, attends. On se conseille quand même, logiquement. Tu m'as posé la question, c'est quoi le Coran? Moi, je t'ai dit, le Coran, c'est la parole d'Allah. Ensuite, je t'ai dit, c'est un guide pour l'humanité. Moi, je t'ai jamais parlé de conseil. Comment? Quand tu m'as posé la question, c'est quoi le Coran? Qu'est-ce que je t'ai répondu? Je t'ai répondu que le Coran, c'est la parole d'Allah et que c'est un guide pour l'humanité. Moi, je t'ai jamais dit que je t'ai jamais parlé de conseil. C'est toi qui me parles de conseil, là. Moi, je t'ai jamais parlé de... Le Coran, c'est pas le Coran qui guide les gens. C'est pas le Coran qui guide, hein. D'accord. C'est quoi qui guide, alors, les gens, alors? Allah. C'est Allah qui guide. D'accord. Voilà pourquoi il t'a dit, à propos du Coran, c'est une indication, c'est une suggestion, lire, voir, réfléchir, et voilà, t'as un cerveau, t'as tout ce qu'il faut déjà. Ça c'est pour te faire rappeler un exemple. C'est comme quand tu as eu des enfants. Tu sais que ton enfant, il a un cerveau. Tu sais qu'il a des consciences, qu'il a une intelligence. Alors pourquoi tu le dis que dans ce cas? D'accord, j'ai compris. Donc, c'est Allah qui guide. C'est ça, hein, si j'ai bien compris ce que tu viens de me dire. C'est Allah qui guide les gens. Bien sûr, oui. Mais Allah, là, qui guide les gens, est-ce qu'il guide les gens à faire le mal et il guide les gens à faire le bien? C'est lui qui guide les gens. Quand il y a des gens qui tuent, est-ce que c'est Allah qui les a guidés pour que ces gens-là tuent? Tu connais qui a tué, qui dit que c'est Allah qui a dit qui tue. Tu connais qui précisément? Je ne parle pas on dit, hein.
Mais c'est toi, qui précisément? Mais c'est toi qui m'as dit, que c'est Allah qui guide les gens. Moi, les gens, c'est tout le monde. Oui. S'il y a des gens qui font du bien, c'est Allah qui les guide. Et s'il y a des gens qui font du mal, c'est Allah qui les guide. Donc, quand il y a des gens qui vont aller sauver... Non, mais quand on parle de guide, mais c'est pour toi, guider, ça veut dire quoi, déjà? Le mot guider, ça veut dire quoi, mon ami? Guider, c'est justement diriger vers un chemin. C'est ça, un guide. On est d'accord? Vers un chemin de quoi? Tu m'as dit, c'est Allah qui guide les gens. Il les guide à faire, à aller dans n'importe quel chemin. Ah bon? C'est toi qui me dis. Pourquoi pas tu sois pas réaliste et être honnête avec toi-même? Tu sais que quand tu parles des mots guide, que Allah guide, tu sais de quoi tu parles. Alors pourquoi tu joues avec les mots? Tu sais que quand on dit guider, ça veut dire qu'il dit Nasrat al-Mustaqim. Sarat al-Lazina al-Amta khalihim, khaydil ma'doubi khalihim, wala dalin amin. Oui, Sarat al-Lazina al-Amta khalihim. Comme vous voulez. Ouais, mais Allah, monsieur. Vous pouvez citer comme vous voulez. Non, monsieur, ça c'est Al-Fatiha que vous venez de citer. Allah, c'est lui, est-ce que... J'ai pas cité Al-Fatiha. Oui, mais la phrase que vous avez dit, ça fait partie d'Al-Fatiha. On est d'accord? Voilà, ok, très bien. Voilà. Donc, pour résumer tout ça, Allah, il guide qui il veut. On est d'accord? Oui. Non, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord. Vous avez le droit. Hein. Oui. D'accord. Donc Allah, par exemple, moi je suis un mécréant. Vous savez, moi j'étais un ancien musulman. Oui. D'accord. J'ai quitté l'islam. Je suis un apostat. Et si j'ai quitté l'islam, c'est parce que c'est Allah qui en a voulu ainsi. Il m'a guidé vers la mécréance. D'accord. Tu es d'accord pour ça? Est-ce que quelque chose peut se faire sans la volonté d'Allah? Est-ce qu'une chose peut se faire sans la volonté d'Allah sur Terre ou dans l'univers? C'est que tu viens de dire, monsieur. Est-ce que tu es d'accord là-dessus? Oui, je suis d'accord parce que rien ne se fait sur Terre sans que Allah valide. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? D'accord. Et si moi je suis croyant là, donc c'est Allah qui a voulu. Alors pourquoi tu dis que pourquoi moi je suis croyant dans ce cas? Parce que c'est lui qui l'a voulu. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne te juge pas, tu ne me juges pas. Alors, pourquoi tu viens prendre le Coran que moi je crois, que tu voulais me juger moi, alors que tu sais, toi-même tu dis que c'est Allah qui m'a guidé. Et c'est lui qui t'a égaré. C'est comme tu es d'accord avec ça. Donc, moi qui est guidé, pourquoi tu veux m'égarer? Moi, je ne veux pas t'égarer. Moi, je suis en train de te dire que Allah, c'est lui qui décide de qui va être égaré. Mais en même temps qu'il décide ça, il va condamner ces gens qui vont être égarés. C'est pas normal. Regarde, par exemple, je peux te mettre un verset où Allah, par exemple, des gens comme moi, regarde, c'est la sourate 5.33. Tu connais la sourate 5.33? Je te la lis. Hein. Si tu veux, elle est là, elle est en arabe. Là, je vais te la mettre en gros. Citer. Ouais, je vais citer, d'accord. La récompense... Ça fait un moment que je vous écoute. Hein. Machallah. La récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre. Mais le problème, c'est... D'accord, fini. Je peux finir, ouais. Reprends, s'il te plaît. Oui, la récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées ou qu'ils soient expulsés du pays. Point. Ça sera pour eux l'ignominie ici-bas et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. Tu vois, ça c'est la récompense pour les gens comme moi. Mais c'est Allah qui m'a guidé justement vers ce chemin-là à lui faire la guerre. Alors lui-même, il me guide à lui faire la guerre et en même temps, il me condamne à être tué, voire si j'ai de la chance, si je vis dans un état islamique, à être expulsé. Et quand je vais mourir, je vais aller cramer en enfer. C'est quand même incroyable. Non. Allah t'a pas guidé sur la guerre là, monsieur. Tu veux faire la guerre, tu veux tuer, vas-y, va tuer. Allah t'a pas guidé vers la guerre. Non. On parle des jugements, monsieur. On parle des jugements. Allah ici, il dit ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager. Allah et son messager. Comment on fait la guerre contre son messager? C'est quand justement on va aller faire ce qu'on appelle du blasphème.
on va aller faire la corruption, on va aller inciter des musulmans. Justement, c'est ce que je viens de te dire, il parle des musulmans. Tu veux que moi je suis là, tu prends ton couteau, tu veux me tuer, que je te laisse comme ça, monsieur? Non, mais là, il parle pas de cette guerre-là, parce que faire la guerre contre Allah, c'est pas attaquer une personne. Alors pourquoi vous avez prononcé le mot guerre? Bah là, il y a marqué qu'ils font la guerre parce contre... que déjà ici, il y a pas mot guerre ici, hein. Si, vous il avez écrit dit guerre. ça vocalement. Non. Non. La guerre, bah si vous voulez qu'ils combattent si vous voulez. C'est comme vous voulez, hein. Vous pouvez lire en arabe, vous pouvez traduire comme vous voulez. Vous voulez traduire en arabe avec votre mot, comme vous lisez l'arabe, vous pouvez traduire. Tout ce que vous voulez, langue française ou arabe, moi je m'en fous, hein, je comprends tout. Hein, voilà, donc là, en gros, c'est pour dire ceux qui vont aller s'opposer contre Allah, hein, c'est-à-dire ceux qui vont le combattre. Des gens comme moi, des koufars. Oui. Voilà, la récompense, c'est que nous, on soit tués. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, le fait donc, que... Donc toi, tu es d'accord que tu combattes Allah et tu combattes le prophète, comme moi qui est musulman, tu combattes moi, mais moi que j'étais laisse quand même. Hein. Mais si j'ai réagi, ça veut dire que c'est moi ça veut dire que Allah m'a dit de criminaliser, c'est ça? Non, là, Allah, il parle pas de toi, il parle pas des musulmans. Là, Allah, il parle de ceux qui font la guerre contre lui, c'est-à-dire Allah, et son messager, et qui s'efforcent de semer la corruption sur terre. Là, il parle pas de toi, là. Il te parle de Allah et de son messager. Toi, t'es pas Allah ni le messager, toi, t'es un musulman. À quel moment il parle de toi, là? Donc, ça veut dire que moi qui combat Allah et le messager, est-ce que je mérite que toi... Parce que là, quand il dit que c'est qu'il soit tué, il parle que les musulmans nous tuent. Nous, ceux qui combattent Allah. Toi, tu es d'accord avec ça, toi? D'accord. Écoutez-moi très bien. Ouais, tu dis que combattre Allah. À ton avis, tu peux combattre Allah, toi? Oui, bien sûr, je combats Allah. Comment? Bah justement, je peux prendre le Coran, je brûle sa parole, je peux aller blasphémer, je peux dessiner le prophète comme ils l'ont fait Charlie Hebdo. Tous ces gens qui font ça, ils combattent Allah et le prophète. Non, ça t'as pas combattu Allah, non. Là, tu viens de me combattre moi, là. Non, c'est moi. Parce que pourquoi? Ouais. Pourquoi? Moi, un exemple. Tu viens de dire que toi, tu es égaré parce que tu es égaré. Moi, je suis guidé. Donc, moi, je suis guidé, ça veut dire que cela, je dois respecter cela. C'est ma foi, je dois respecter cela. Et tu viens parler de cela à moi. Qui reçoit les sentiments de dégoût ou mécontentement? Qui? C'est Allah ou c'est moi? Non, mais toi, t'es un humain, t'es pas Allah. On est d'accord que quand Allah il dit ceux qui font la guerre contre Allah et son messager. Vas-y, lis la suite des phrases, monsieur. D'accord, et qui s'efforce de semer la corruption sur la terre. Oui, vas-y, continue. C'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées. Hein? Mais qui coupe leurs mains, qui coupe leurs jambes, qui? Bah c'est vous les musulmans. Ah, d'accord. Et pourquoi nous? Bah parce que c'est vous, justement, qui représentez, qui êtes là, qui êtes musulmans, qui croyez en ces paroles-là, en Allah et au prophète. D'accord. Et qu'est-ce que je viens de vous dire là, monsieur? Bah tu viens de me dire que quand moi je combats Allah et son messager, que je combats toi. Non, moi je combats pas toi, je combats sa parole. Je combats sa parole. Je combats pas le musulman, c'est différent. Est-ce que tu peux faire la différence entre le musulman, c'est-à-dire une personne qui croit en Allah et en son messager, et l'islam? L'islam qui sont des textes. C'est deux choses différentes, mon ami. C'est pas la même chose. Ah ouais? C'est pas la même chose. Ah ouais? Bah oui, regarde, je te donne un exemple simple. L'islam, ça veut dire quoi, l'islam? Je sais pas, mais regarde, je te donne un exemple simple. Dans le football, il y a ce qu'on appelle... Bon, je vais te dire en gros. Là, tu discutes avec Allah ou tu discutes avec moi? Là, je discute avec un musulman, je discute pas avec Allah. D'accord. Alors, dans ce cas, si tu veux combattre Allah, pourquoi tu viens devant moi, tu veux discuter avec moi? Pourquoi? J'ai pas besoin d'être devant toi pour combattre Allah. Tu veux combattre Allah. Toi, tu as dit toi-même que tu combats Allah. Ouais. Donc, pourquoi tu prends cette verset, tu viens ici, tu sais que moi, je suis un être humain, j'ai créé un compte TikTok ou je ne sais pas quoi. Pourquoi tu prétends venir avec moi de me combattre à moi? Pourquoi tu ne combats pas Allah directement? Bah alors, moi, je peux combattre Allah. Quand tu n'étais pas là, quand tu n'étais pas monté, avant que tu montes, est-ce que je combattais Allah ou pas? Oui, je combattais Allah. Bah justement, tu es là, tu parles aux humains. Tu parles pas à Allah là. Tu t'adressais aux humains. Tu t'adressais pas à Allah. Non, je m'adresse à des gens. Mais les gens, c'est pas Allah, c'est deux choses différentes. Des gens, oui.
des ans, exactement. Voilà, je m'adresse à des gens. Tu prétends combattre Allah. Ouais. Tu prétends combattre Allah, ne s'adresse pas aux gens, monsieur. Bah, oui, si tu veux. Les uns, c'est les uns, Allah, c'est Allah. Exactement. Ben oui. Bah, exactement. Où tu veux combattre les prophètes là. Où tu veux combattre les prophètes là. Va dans son cimetière, creuser-les, combattre avec lui. Oui, effectivement, ça, c'est pas faux ce que tu viens de dire. Mais... Donc, c'est pour cela que j'ai dit, tu viens me combattre moi, là, en tant que musulman, en tant que croyant. Tu ne combats pas Allah. Non, parce que moi, quand je parle des textes, je parle pas des gens, je parle des textes. C'est ça la différence. C'est ça que tu as du mal à comprendre. Tu fais les essences avec Allah en question ou moi? Je suis en train d'échanger avec toi, là, actuellement. Mais quand j'échange avec toi... Bon, tu prétends que je dis que, voilà, si tu fais les essences avec moi, ouais. Donc ce qui est entre moi et toi, là, donc ça veut dire que tu combats moi. Non, ça va pas moi dire... Moi aussi, je peux te combattre, non, pas forcément. Écoute-moi, tu comprends pas. Là, je suis en train d'échanger avec toi. Mais quand si, je comprends très bien. Alors, je me réécoute. Alors, je me répète. Le premier temps, écoute-moi, je peux me répéter ou pas? Le premier temps, on sait pas vous m'avez posé la question, vous avez dit, vous ne savez pas. Donc, vous ne savez pas, vous voulez en juger. Ouais. Donc c'est quand même, je veux dire même, c'est pas l'humilité que j'ai pris mon temps. Non. Parce que je devais pas. Quand je dis je ne sais pas. Je devais pas t'accorder du temps. Quand je dis je ne sais pas, ça veut dire que, parce que moi quand je fais monter les gens, il y a des gens qui me disent que eux ils savent que Allah il existe. Quand ils me demandent est-ce que toi tu crois, je dis non moi je ne sais pas. Ça veut dire que si on me dit est-ce que Dieu il existe, ma réponse c'est je ne sais pas. C'est de ça dont je te parlais. C'est ton droit. C'est ton droit, oui. Non, mais c'est de ça dont je te parlais quand je te disais je ne sais pas. Mais moi, là, j'échange avec toi, effectivement. Je suis en train de parler avec toi. Tout comme je peux parler avec un chrétien, de la même manière que je parle avec un chrétien, je peux combattre Allah. De la même manière que je parle tout seul, je peux combattre Allah. Moi, ça me dérange pas. Hein. Deux fois, je fais des lives pendant 2 heures, 3 heures. Je combats Allah tout seul. Là, t'es avec moi. Non, mais justement, monsieur, vous avez tort. Tu as tort parce que pourquoi? C'est pour cela que je t'ai demandé, est-ce que tu es hadith, on est d'accord, tu connaissais le Coran et toi. Pourquoi tu ne t'es posé pas la question depuis auparavant? Pourquoi maintenant? Justement. Alors, si, donc toi, tu faisais j'ai pas compris ta question. C'est ça? J'ai pas compris. C'est-à-dire qu'auparavant, pourquoi tu étais croyant et tu es devenu incroyant? Alors déjà, moi, j'ai pas choisi d'être croyant. Je suis né dans une famille musulmane. Personne n'a choisi d'être croyant. La plupart des gens, la plupart des musulmans qui sont musulmans, ils sont nés ils sont musulmans parce qu'ils sont nés dans une famille musulmane. Toi, t'as choisi d'être musulman, toi? Tu t'es converti à l'islam ou t'es né dans une famille musulmane? Mais on dit croyant. Réponds à ta question. Est-ce que toi, t'as choisi d'être musulman? Réponds-moi. Ou t'es né dans une famille musulmane? J'ai choisi d'être musulman. T'es né dans une famille musulmane, oui ou non? Et alors? Ah, voilà. Donc, dès ton plus bas âge, on t'a mis ça dans ta tête. Dès le plus bas âge. Donc, et s'il trouve que j'ai un frère qui est né comme moi, et même parent, même papa, même maman, mais qui n'a jamais été croyant, qu'est-ce que t'en penses de cela? Lui, il a choisi. Toi, t'as pas choisi. Toi, on t'a imposé. C'est deux choses différentes. Alors, pourquoi moi, je te dis que j'ai choisi, tu dis non? Pourquoi? Mais t'as pas choisi parce que je vais t'expliquer quelqu'un qui choisit. Écoutez-moi. Ouais. Vous parlez de croyance. Ouais. Vous parlez de croyance. Croyance, c'est en toi. Personne ne peut croire à ta place. Tu suivais les gens. Ouais. Tu suivais les êtres humains. Ouais. Mais toi aussi, c'est ce que t'as fait, non? T'as pas suivi les gens? Donc, alors que c'est que tu lisais justement le Coran que tu en parlais là, il t'a dit de ne pas suivre les humains. Où c'est écrit ça? Il t'a dit de réfléchir par toi. Ouais. Bah justement. Il t'a dit de réfléchir par toi. J'ai réfléchi par moi-même, ouais. Donc pourquoi t'as vécu tous ces temps-là, tu n'as pas pu réfléchir par toi? Et jusqu'à présent, là, tu viens et tu prétends que tu combattes Allah. Donc, tu dois t'adresser à Allah, parler avec lui, questionne lui. Est-ce que tu as son numéro de téléphone? Mais là, tu t'adresses aux êtres humains. Tu as son numéro de téléphone? C'est à toi, je sais pas. Je sais pas. C'est toi qui as dit. Bah, je te pose la question, donne-moi son numéro de téléphone, comme ça je vais l'appeler directement. T'as son numéro ou pas? Non, moi j'ai pas son numéro de téléphone. Voilà, bon, on fait comment alors? Est-ce qu'il y a une adresse? Là, toujours tu parles aux gens là, tu veux combattre Allah, ça c'est toi entre Allah. Ouais, d'accord. Voilà, regarde, écoute-moi. Tu vois, tu es d'accord que tu combattes moi là? Non, je combats pas toi. C'est pas là que tu combattes là, c'est moi. Non, je combats pas toi, voilà, dans ces cas. Est-ce que je peux répondre? Dans ces cas, ferme ton Facebook, ton TikTok. Est-ce que c'est un échange ou pas? Je peux parler un peu? Moi, tu m'as dit de combattre Allah directement. Moi, je te dis, il n'y a pas de problème. Allah, il n'a pas d'adresse. Hein, il n'a pas de téléphone, il n'a pas de mail.
Hein, comment AD 227. Non, laisse ça. Laisse ça. Je ne sais même pas c'est quoi la réflexion en fait. C'est pas grave, laisse les commentaires. Un adulte qui a passé sa vie sur une chose qu'il ne comprenait pas, qui suivait des gens, qu'est-ce qui me fait croire que ce qu'il est en train de faire, il ne savait même pas. Parce que pourquoi il a vécu sa vie? Monsieur, c'est l'ignorance. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Donc il prétend d'être intelligent aujourd'hui. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, laissez les commentaires. Monsieur, s'il vous plaît, vous êtes avec moi ou vous êtes avec les commentaires? Laissez les commentaires. Je suis avec vous. Voilà, Sauf que vous voulez combattre Allah, il faut combattre Allah, pas avec les gens. Attendez, j'avais la parole là. Vous avez pris la parole. Soit tu es d'accord que tu combats moi, soit tu es d'accord que tu combats Allah, tu vas adresser à Allah. D'accord. Est-ce que je peux parler? Je peux parler, s'il te plaît, chef? C'est un échange. Oui. Voilà, non, merci. Je suis passé, vas-y. Merci. Ce que je disais, c'est que moi, si Allah il avait une adresse, mais il n'y a pas de problème. Je l'aurais appelé, je serais allé le voir, je l'aurais mis une balayette. Mais il n'a pas d'adresse. Hein? Il n'a pas d'adresse. Bah attends. Je peux quand même parler ou pas là? C'est incroyable. Bah oui. Bah oui, je t'écoute. Voilà. Allah, il n'a pas d'adresse. Hein? Il est invisible. Allah, il existe que à travers. Allah, il existe que à travers ce qu'on appelle. Tu vois, t'as rien compris dans cette Coran. Est-ce que je peux finir ou pas, chef? Je peux finir ou pas? Il a une adresse ou pas, Allah? Toi, tu es adresse d'Allah. Toi qui parles là, tu es adresse d'Allah. Ah, c'est incroyable. S'il te plaît, chef, laisse-moi terminer. Écoute-moi. Allah, il n'a pas d'adresse, d'accord? La seule manière que nous on a de le combattre, c'est combattre son livre. Hein, c'est combattre l'islam. Et c'est ce qu'on fait. Moi, quand je combats Allah, je combats à travers le Coran. Hein, c'est-à-dire que moi, mon objectif, c'est de démontrer que tout ça, c'est de la merde. Et c'est comme ça que je le combats. Mais à partir d'un jour, si... Oui, un jour, dans ce cas, tu devais t'adresser à qui? Dans ce cas, tu t'adresses à qui? Bah, je m'adresse à Allah à travers la parole, voilà. À travers le Coran. C'est ce que je suis en train de faire là. Tu vois, je suis en train de lire le Coran. Et quand je lis le Coran... Non, t'as créé ton compte TikTok parmi les autres humains. Tu t'adresses aux humains, tu les questionnes. Tu dis, il y a des musulmans ici, il y a des maçons ici. Est-ce qu'il y a des musulmans ici qui peuvent monter, qui tapent 3, qui est d'accord de cela? Tu ne demandais pas Allah ici. Tu demandais les autres humains comme toi. Alors, je vais demander à Allah. Est-ce qu'il y a Allah qui est dans les commentaires et qui peut monter comme ça, je vais le combattre? Dans ces cas, reste dans ton live, prends le Coran. Allah, vas-y, je suis là. Allah, est-ce que tu peux... Ça sert à rien de s'adresser aux êtres humains. Voilà, okay? C'est pour cela que j'ai dit, il n'y a pas de problème. Je reviens à ma question. Voilà, est-ce que Allah... tu t'es s'auto-créé, comme ça aussi, moi je vais me mettre à la place d'Allah là. Comme ça, je vais être Allah comme toi là pour te répondre. J'ai pas compris ce que... Chef, tu parles trop vite. Tu t'es s'auto-créé. Attends, il faut que tu parles trop vite. Pour moi, que tu t'es s'auto-créé. Ça veut dire quoi? Pour moi là, que tu t'es s'auto-créé. Mais c'est quoi ça, s'auto-créé? C'est quoi? C'est une marque de brosse à dents? C'est quoi ça? S'auto-créé, c'est-à-dire... Comment? C'est quoi s'auto-créer? Je comprends pas ce que ça veut dire. Vous comprenez la langue française ou pas? Oui, mais ça... S'auto-créer, c'est une phrase qui est propre. Mais ça veut dire quoi s'auto-créer? C'est quoi? S'auto-créer, ça veut dire créer soi-même. Tu t'es créé toi-même. Ah, d'accord. Tu veux parler de création? C'est ça que tu es en train de parler? Bah, j'ai dit s'auto-créer. S'auto-créer, c'est langue française, monsieur. Ah, c'est-à-dire se créer soi-même. C'est ça que tu es en train de dire? D'accord, oui. Ok, parce que j'avais pas compris, je pensais que c'était une marque de voiture. Alors, tu me demandes si moi je me suis créé moi-même, c'est ça que tu es en train de me poser comme question? Docteur, tu crois vraiment que tu es docteur là? Mais moi je suis pas docteur. Au moins tu sais qu'est-ce que ça veut dire docteur, hein? Un docteur qui a un cerveau comme ça, j'espère qu'il n'y a pas de maladie qui va se donner à toi. Mais attends, chef, je comprends pas, chef. À quel moment j'ai dit... Ça va, chef? Tu vas bien? Pourquoi tu Non, c'est vos fans, hein? C'est vos fans qui ont en bas, là, qui sont en train de m'embêter. Mais laisse les commentaires. Quel docteur ça? C'est quel docteur ça? Docteur Histoire. Laisse les commentaires, chef. Chef, il faut laisser le commentaire. Reste avec moi. Mais c'est gay. Faut rester avec moi. Oui. Ouais, mais faut pas lire. Je t'écoute, mon frère. Ouais, mais faut pas écrire les commentaires. On va parler de la création. Donc, tu me poses la question. Ah bah, il faut qu'il arrête d'écrire, wesh. Non, mais laisse les commentaires. Non, c'est pas mal, mais il me fait rire. Ils sont tellement idiots, il me fait rire. Wallah l'azim. Il me fait rire. Ouais, laisse-les. C'est des koufars. Laisse ça, c'est des koufars. Faut les laisser. D'accord, reste avec moi. Donc, tu me demandes si j'ai... Comme toi, quoi. Ils sont koufars comme toi, c'est ça? Voilà, nous, on est des koufars. On est fiers. Donc, tu me demandes si... Mais non. Écoute-moi. Viens, on parle sérieusement, tu ne peux pas dire les mots koufars, hein? Parce que quand tu dis les mots koufars, ça veut dire que c'est Coran. Ouais, je suis un donc, koufar. tu admets que tu es koufar, hein? Ouais, je suis un koufar. Donc, tu admets le Coran.
Je suis un koufar. Tu admets le Coran. Je suis un koufar. Donc, c'est contre moi, en tant que personne, mon comportement. D'accord. C'est pas les Corans qui sont dans ces cas, monsieur. Est-ce qu'on peut revenir au thème, là? Tu m'as parlé de création. C'est ça que tu m'as parlé, non? Viens, on revient au vrai sujet. Donc, Allah, tu me demandes si j'ai été auto-créé. Mais comment je peux m'auto-créer? Moi, je suis né d'une relation entre ma mère et mon père. À quel moment on parle de création, là? Il n'y a pas de création. Toi, t'es né comment, toi? Comment t'as existé? Comment t'es apparu sur Terre? Tu disais quoi quand j'avais tapé les trois, là? Tu disais quoi, monsieur? Oui, je te posais la question de me prouver l'existence d'Allah. Non, c'est pas ça que j'ai entendu. Vous parlez du Coran et tout. Oui. T'as dit, selon toi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut sortir de dire que la loi d'Allah, si on admet la loi d'Allah, on serait heureux, on serait, je sais pas quoi, là? Oui, effectivement, la charia. Donc, justement. La charia, oui, la charia. La charia, c'est super, c'est mieux que les lois humaines ou pas, la charia, pour toi? Comment? La charia, c'est supérieur aux lois humaines ou pas? La charia, c'est pour quoi? C'est pour les animaux? Non. Est-ce que c'est mieux que les lois qui sont écrites par les humains? Mais qui a écrit les humains? Qui a créé les humains? Qui a appris les humains à écrire? Qui? Moi, je ne sais pas. Pourquoi vous voulez différencier cela et l'humanité? Pourquoi? Non, tu m'as posé une question là. Attends, faut pas aller vite. Tu m'as posé qui a créé les humains? Moi, je te réponds, moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas qui a créé les humains. Ça se trouve, les humains, personne ne les a créés. Mais toi, là, tu sais qui les a créés ou pas? Ah, donc, tu veux dire que Lazare existe, c'est ça? Et j'ai pas compris. Tu veux dire que là, le hasard existe? Moi, j'ai pas parlé de hasard. Moi, tu m'as posé une question. Moi, quand je ne sais pas, je réponds, je ne sais pas. T'as vu, moi, je suis pas compliqué, hein. Non, comment ça, tu sais pas quoi? Bah, moi, tu m'as posé la question, qui a créé les humains? Je te réponds, moi, je ne sais pas qui a créé les humains. Et je te réponds, ça se trouve, les humains, ils ont pas été créés. Mais maintenant, toi qui dis... Ils étaient pas créés, ils étaient quoi? Inventés? Moi, je ne sais pas, moi. Mais toi, comment tu sais qu'ils ont été créés? Dis-moi comment tu sais qu'ils ont été créés. Ah, si. Bah, parce que si les humains sont pas créés, peut-être qu'ils sont inventés. Et s'ils sont inventés, ça veut dire que tu peux inventer un fils que tu veux là, ou une fille que tu veux là. Il suffit seulement que tu inventes. Hein. Non, mais c'est pas une réponse. Comment est-ce que toi, tu affirmes... Moi, je ne sais pas. Toi, tu affirmes que les humains, ils ont été créés. Comment est-ce que tu sais que les humains, ils ont été créés? Est-ce que tu peux me répondre ou pas? Alors, je reviens toujours sur ta question. Ta question. Si tu ne sais pas, va savoir d'abord, après tu prends les cours, après tu viens, tu lances les défis, monsieur. Non, alors, c'est celui qui dit que je sais... Non, non, quelqu'un qui prétend, je ne sais pas, tu veux user quelque chose que tu ne sais pas, monsieur. Mon ami... Tu veux que j'admette quand même que tu es idiot? Mon ami, ça marche pas comme ça. Hein, mon ami, on parle dans le respect. Tu vois, là, tu commences à utiliser des termes qui sont pas respectueux. C'est toi qui es musulman. C'est toi qui fais partie de la meilleure des communautés. Comment tu peux commencer à parler comme ça? Alors, prouve-moi que j'ai dit quelque chose qui ne consiste pas sur le respect. Le mot respect, c'est quoi, monsieur? Voilà, tu commences à parler de idiot. Moi, je crois. Ouais. Non, idiot, ça langage, c'est normal. Oui, mais là, c'est comme ça qu'on utilise. Ouais, mais moi, idiot, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose que tu ne sais pas, que tu l'ignores. Non, c'est une insulte, idiot. Moi, je t'ai jamais insulté, directement, toi, personnellement. Moi, j'ai toujours parlé avec le respect. C'est écrit où que l'idiot, c'est incite. Pourquoi? Les mots incitent déjà. D'accord, alors on va regarder idiot. On va regarder idiot, regarde. On va lire le mot idiot, on va regarder ce que ça veut dire. Tu dis que c'est pas une insulte? D'accord? Donc, tu veux t'en servir, on m'a dit, c'est ça? Sur le Google, on m'a dit, quelqu'un qui a dit, c'est ça? Mais c'est un dictionnaire. Pourquoi toi, t'arrives pas à me répondre sur ton cerveau, là? Parce que toi et moi... Non, tu pouvais me répondre comme ça, t'as la bouche, t'as le cerveau, pourquoi tu cherches? Pourquoi? Parce que je t'ai répondu, et comme t'es pas d'accord, il faut trancher. C'est comme ça que ça marche. Quand il y a une personne qui n'est pas d'accord avec une personne... Et si je ne suis pas d'accord avec toi, je dois être d'accord avec la vie de quelqu'un comme toi, un être humain comme toi, hein? Non, c'est ça? Moi, je te demande pas d'être d'accord. Tu m'as juste dit que... tu m'as donné la définition d'un idiot. Moi, je t'ai donné la mienne. Et comme on n'est pas d'accord, on regarde ce que ça veut dire dans un dictionnaire. Si t'es pas d'accord avec le dictionnaire, t'as le droit. Tu sais quoi? Ouais. Tu sais quoi? Pour toi, c'est un insulte, c'est ça? Bah, moi, si je dis que cette personne est un idiot, oui, c'est une insulte. Bon, d'accord. Dans ce cas, si toi, tu prends comme ça, dans ce cas, je te demande de m'excuser. Ok, y a pas de problème. On va avancer. Donc, voilà. On va avancer. On y va maintenant. Mais là, j'ai même pas envie d'avancer. Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, tu dis que tu ne sais pas. Donc, si tu ne sais pas quelque chose, monsieur, tu peux pas prendre cela, venir juger sur le même sujet. C'est malhonnête. C'est malhonnête. D'accord. Alors, écoute, dans la vie, c'est simple. Soit on ne sait pas, soit on sait. Celui qui sait, il doit prouver qu'il sait, justement, en démontrant son savoir. Moi, je peux pas me permettre de dire qu'une chose existe si je ne peux pas prouver que cette chose existe. Tu viens d'attester que l'homme a été créé. Moi, je te pose la question, prouve-moi que l'homme a été créé. C'est pas en disant que, bah, s'il n'a pas été créé, alors comment est-ce qu'il a existé que ça prouve que justement il a été créé? Non, c'est pas une réponse, ça. Si tu estimes que l'humain a été créé, démontre-moi par une preuve véridique sur laquelle je ne pourrais pas contester. Par exemple, si je te dis que le feu, ça brûle, on peut expérimenter que le feu ça brûle. C'est une vérité, c'est quelque chose que je sais et que je peux te démontrer que le feu ça brûle. C'est une preuve, c'est une vérité. Tu me dis que l'homme a été créé, il n'y a pas de problème. C'est ta vérité. Mais moi, je ne sais pas. Prouve-moi que l'homme a été créé, mais ne me dis pas que s'il n'a pas été créé, alors comment est-ce qu'il a existé? Tu comprends? Ah putain, j'ai pas... Ah, problème de connexion. Ouais, désolé, hein, j'ai un problème de connexion, hein, ça a coupé Internet. Désolé, hein. T'es là, tu m'entends? Oh, allô, Ségué, t'es là ou pas? Est-ce que t'es là? Ah, zut. Problème de connexion. Problème de connexion. Ah, c'est relou. Ah. Pourquoi est-ce qu'il aurait fallu que ça tombe maintenant? Ah, c'est relou. Ah, c'est relou, c'est relou, c'est relou, c'est relou, c'est relou.